cadre rectangulaire, les éléments ne restent pas dans les coins parce que même si vous parentez des éléments à un calque de forme, les dimensions du rectangle ne vont pas être pris en compte par le parentage. À droite, le script, lui, prend en compte donc les éléments qui sont placés dans les coins restent bien dans les coins malgré les changements de taille du cadre. Ici, on va changer les dimensions de l'échelle de l'icône qui est en haut à droite. Donc par défaut, l'ancrage étant au centre à gauche, on peut voir que l'icône change de taille dans son centre et donc sort de son coin par rapport au cadre. À droite, le script replace à chaque fois l'ancrage de l'élément au bon endroit en fonction du coin dans lequel il se trouve. Ici, l'élément est en haut à droite, il va bien se redimensionner sans bouger sa marge qui est en haut à droite. Ici, on va redimensionner la composition. Lorsque les dimensions d'une composition changent, par défaut, les éléments qui sont à l'intérieur ne bougent pas. Ils ont une place relative à un autre monde que la comp. À droite, le script va permettre que le cadre qu'on a demandé à être placé en bas à gauche avec des marges respecte cette règle malgré les dimensions de la composition. Ici, on va vouloir placer les éléments à d'autres endroits, dans des coins, mais avec les mêmes marges. Dans la partie de gauche, on doit faire ça manuellement, ce qui fait que on tâtonne un peu et on est imprécis sur les marges. Sur l'image de droite, on utilise le script et en un clic, on peut placer l'élément dans un des coins, au centre ou un des bords, tout en gardant les marges qu'on lui avait imposées, et cela en un clic. Ici, on va replacer l'élément icône en haut à droite par une autre source, en l'occurrence une photo. On peut voir qu'à gauche, quand on remplace l'élément, celui-ci devient tout petit, parce qu'en fait, le fichier source n'étant pas de la même taille, et en l'occurrence ici un fichier source plus petit, eh bien, il garde son échelle et donc, par défaut, devient plus petit, puisqu'avec la même échelle mais des dimensions différentes, il est plus petit forcément. À droite, le script, lui, va respecter une dimension de zone. Donc à chaque fois qu'on va replacer l'élément par un autre, quelles que soient les dimensions de la source, celle-ci va venir s'adapter aux dimensions du cadre qu'on veut respecter. On va aussi pouvoir empêcher des textes de dépasser des zones limites. On voit qu'à gauche, si j'allonge le texte, forcément, bah, il s'allonge, il sort du cadre. À droite, grâce au script et au respect de la zone que j'ai précisée, le texte, lorsqu'il sera trop long, va venir se réduire en taille d'échelle pour ne pas dépasser la zone maximale. Ici, j'ai un diagramme avec des chiffres qui sont attachés en haut de chaque bâton et on peut voir que même si les chiffres sont parentés à chaque bâton, quand je vais modifier la valeur des bâtons, les chiffres ne vont pas rester en haut, puisqu'en fait le parentage, encore une fois, ne fonctionne pas de cette manière avec les calques de forme, et donc on ne va pas pouvoir garantir que les chiffres restent au bon endroit. De plus, si je veux changer les dimensions de mon histogramme, je vais devoir le faire mano à la mano pour avoir la même largeur. Grâce au script, on peut très facilement créer ce rig de diagramme et en l'occurrence ici les éléments vont être respectés malgré les dimensions des différentes barres. Les chiffres vont bien rester en haut puisqu'on a demandé à ce qu'ils soient en haut et j'ai même la possibilité, si je change la largeur d'une barre, de venir rapidement récupérer la valeur en pixels de la barre en question. Si j'ai envie de mettre les chiffres en bas, il me suffira d'utiliser cette valeur-là. Si je veux mettre les chiffres plutôt en bas de chaque barre, il me suffira d'appuyer sur le script et je peux même les mettre au-dessus. Il me suffira d'en mettre un au-dessus, de copier-coller le paramètre et on peut voir que mes textes, cette fois-ci, seront rapidement placés au-dessus des différentes barres.